Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Donc du coup aujourd'hui, donc comme promis, vous avez voulu que je vous reproduise ce make-up, donc je vous ai mis le tuto de ce make-up. Donc si ça vous intéresse, regardez la suite de la vidéo. Sinon, ben passez votre chemin. Allez, on y go. Allez, c'est parti. On va faire donc le make-up que je vous ai proposé. Alors du coup, donc je vais tester les produits que je ne connais pas. Donc on va voir. On va voir ensemble ce que ça donne. Si vous me direz en commentaire hein, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Et puis on y go. Allez, c'est parti. Alors on démarre toujours par la base. Donc la base, vous la connaissez, c'est la Prime Imperfect de chez Onika. Que j'aime bien. Franchement, elle a un super effet velours et tout. Après, c'est une base. La base attend. Allez, c'est parti. On va en mettre un peu hop, aux quatre coins du visage. Voilà. J'adore son effet. Elle a vraiment un effet velouté. Et super agréable. C'est doux. Voilà. Allez, ensuite on va passer donc au fond de teint. Donc ça c'est le fond de teint, le nouveau fond de teint que j'ai reçu. Donc c'est de la marque Charlotte Tilbury, c'est le Airbrush Flawless Foundation. Longue tenue jour et nuit. Donc on va essayer. Qu'est-ce que ça nous dit? Un fond de teint couvrance totale et longue durée au fini mat et zéro défaut. Allez, on va tester ça. Hein. Alors, j'espère que j'ai bien choisi ma teinte. Normalement, oui. J'ai fait un petit swatch sur ma main. Normalement, c'est pas trop mal. Donc, on va tester. Alors, du coup, je vais tester avec la blender, chose que je n'ai pas l'habitude de faire avec l'éponge. Poser le fond de teint. Donc, je vais tenter. Allez. Donc, je vais remettre une pompe, deux pompes. Et il sent bon. Apparemment, il y a du parfum dans le fond de teint parce qu'il sent vraiment très très bon. Alors, sur la vidéo, j'ai l'impression d'être jaune. Mais en réalité, je suis pas aussi jaune que ça. Donc, vous allez voir à la fin. Normalement, c'est beaucoup mieux. Alors, j'ai pas l'habitude vraiment d'appliquer mon fond de teint à la blender. D'habitude, je le fais au pinceau. Mais bon, fallait bien essayer aussi. Hein. C'est vrai que je fais jaune quand même. Hein. Mais en vrai, je fais pas aussi jaune. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Dites-moi si vous l'avez essayé, ce fond de teint, en commentaire. Vous me dites un petit peu ce que vous en avez pensé. En tout cas, au niveau de la couvrance, franchement, on est plutôt pas mal. Hein. On est plutôt pas mal du tout. Hein. Bon, j'ai quand même... Je sais pas. On dirait que ça fait... ouais, ça fait plus jaune que mon teint. Pourtant, c'est un neutre. Il n'y a pas de... J'ai pas choisi un jaune, ni un doré. J'ai choisi un neutre. Donc, bon, je sais pas. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, il a une jolie couvrance. J'aime beaucoup. Ça fait pas gros masque. Franchement, il a déjà bien camouflé mes cernes, ce que j'aime bien. On va voir ensuite ce que ça donne pour la suite. Donc voilà, dites-moi ouais en commentaire si vous l'avez essayé. Donc c'est le Airbrush Flawless Foundation de Charlotte Tilbury. Ensuite, hop, on va mettre donc l'anti-cerne, hein, parce que ça par contre c'est un incontournable pour moi, vous le savez, puisque j'ai des cernes très marquées. Et donc c'est le Magic Away Liquid Concealer. Correcteur anti-cerne à haute couvrance tenue extrême. Alors, hop, je vous montre hop, à quoi il ressemble. Il est très joli en tout cas.
Donc comme je n'ai pas mes lunettes, je vois pas grand chose. C'est le numéro 5 pour ma teinte. On va voir. Alors, hop, donc ça se présente comme ça avec un embout mousse. Et donc il faut tourner la molette pour faire sortir du produit. Je sais pas. Notre bureau de Boston vient d'identifier des documents trouvés chez Foyer. C'est les plans de tous les systèmes électriques et conduits d'aération du pénitencier d'East Coburn. Il avait les plans. Non seulement de Coburn, mais de toutes les prisons et tribunaux du Massachusetts. Et 10 ans pour les étudier. Ils vont rattraper. Je sais pas si c'est parce qu'il y a peu de matière. Mais je le trouve un peu sec. Je sais pas. On va l'étaler. On va le hop tapoter avec la blender. Ah franchement ouais. Ça a bien camouflé quand même. Hein. Hop. Ouais, franchement, c'est plutôt sympa. Franchement, je sais pas si vous voyez bien. Mais moi, j'aime beaucoup. Ça a bien illuminé. On va mettre un peu sur les paupières. Pareil, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé celui-ci. Parce que je sais que c'est pas une nouveauté. Hein. Il est sorti, ça fait un petit moment. Hein, donc, dites-moi si vous l'avez testé. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Hop, on a terminé pour pour ça. Maintenant, on va mettre la poudre. Donc, je vais poudrer. Alors, pareil, on va tester un autre nouveau produit. Donc, pareil, de chez Charlotte Tilbury. C'est le Airbrush Flawless Finish Micro Powder. Qu'est-ce qu'il y a écrit d'autre? Micro poudre perfectrice de teint. J'arrive même pas à lire ce qui est écrit. Avec le beau maquillage, une femme peut conquérir le monde. Ouh. Alors, donc déjà le packaging, ça fait très classe, très chic. Et donc il y a un miroir et elle se présente comme ceci. Hop. Donc il y a un miroir pour pouvoir se repoudrer le nez, comme on dirait. Parfait pour la poudre. Donc c'est le Jessup 105. C'est le Jessup 105. Donc je vais déjà poudrer le au niveau de mes cernes. Hop. Hop. Ensuite, ça a l'air pas trop mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On va prendre un plus gros, hein. Et on va prendre celui-ci, donc c'est le 101 de Jessup aussi. Et là, donc hop. Hop, elle a l'air pas mal. Voilà, tout est... Ça colle pas, donc ça va. On verra là, par la suite, hein. Je vous mettrai des petits retours pour vous dire ce que j'en ai pensé. Ensuite, donc on va passer au bronzer. Donc le bronzer, c'est celui de Onika. Oups, je vais fermer peut-être la porte de mon placard. Donc c'est mon bronzer de chez Onika, qui a une teinte un peu froide, je trouve. Et pour le contouring, c'est plutôt pas mal. Avec ce pinceau, donc c'est le pinceau Onika numéro 15. Voilà, qui est un peu plus plat. Voilà.
mais qui est assez doux. Donc on va voir ce que ça donne. Alors par contre le bronzer il est très poudreux. Voilà. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Il est hyper pigmenté. Allez, c'est parti pour les yeux. Alors du coup les yeux. Donc je vais commencer déjà par appliquer ma base. Hop, donc voici ma base. Donc c'est la Prime and Hold Eyeshadow Base. Voilà, donc elle est translucide. Vous voyez, j'en mets vraiment très peu. Comme je vous ai dit, elle est translucide. Après, c'est une base, rien de plus classique qu'une base. Voilà, flûte le bouchon. Alors, donc ça c'est ok. Alors du coup, donc je vais me faire un petit make-up avec donc la Book of Magic. La Book of Magic, je vérifie, ouais c'est ça. De chez Beauty Bay, que je trouve vraiment trop canon. Regardez-moi ça, les reflets qu'il y a, c'est un truc de malade, j'adore. Donc elle se présente comme ça, donc c'est un packaging en carton. Donc il y a un grand miroir, voilà, il y a un grand miroir et voici, non attendez, je vais vous le mettre de l'autre côté. Donc voici les fards. Franchement, je les trouve trop canon. C'est vert, c'est bleu ici, c'est violet. Franchement, tout est beau dans cette palette, je l'adore. Je la trouve trop belle. Donc il y a 20 fards de combien? Donc il y a toujours un petit opercule dessus. Donc je regarde si je le vois écrit là. Non, c'est pas écrit là-dessus. Et sur la boîte. Oh punaise, ça écrit tellement petit que j'y vois rien. Ah oui. 1,4 g par fard. Bon, c'est une super quantité, hein, c'est super raisonnable. En plus, chez Beauty Bay, ils sont franchement à des prix raisonnables. Et franchement, c'est pas canon ça. J'adore. Trop beau. Ce violet là, il a des petits reflets bleus. Celui-ci là, c'est un gris avec des reflets violets et bleus. Alors vous le voyez bleu presque, mais ça n'a rien à voir quoi. Oh, un truc de malade. Ils sont trop canons ces fards. Ah ouais, trop beau. Donc on va faire un petit make-up avec cette palette. Donc on va faire du froid. En ce moment j'aime bien le froid. Donc on va faire un look froid. Alors c'est parti. Alors du coup je vais prendre donc le Jessup 234, celui-ci. Donc le Jessup 234. Bon là vous le voyez un peu sale, mais en fait je l'ai nettoyé juste avec ma petite éponge là. Parce que en fait j'ai complètement oublié de nettoyer mes pinceaux. Et mes pinceaux aux yeux, j'en ai presque plus. Donc du coup, ben voilà. Mais il n'y a plus de matière. Vous pouvez y aller. Alors du coup, j'avais pensé donc... On va partir sur du violet. Ça fait, j'ai fait du bleu pas mal de fois ces derniers jours. Donc on va partir sur du violet. Et je vais commencer par le fard Sorcerie. Donc c'est celui-ci. Le Sorcerie, je vais le mettre en coin interne. Je vais y arriver. On va le mettre en coin interne et puis on va voir au fur et à mesure des étapes. Allez, c'est parti. Donc déjà, comment vous dire il y a une pigmentation de dingue. Un truc de dingue. J'en reviens pas. C'est un truc de malade, c'est fard. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. Cette pigmentation, c'est trop canon. Et je vais commencer par faire un petit peu mon ras de cils aussi. Toujours avec la même... avec le même fard.
comme ça, je vais ramener. Joli, hein. Alors ça fait très rose à la caméra, par contre c'est hyper violet. C'est parce qu'en fait le bandeau là vous le voyez presque rose, mais en fait il est violet et c'est quasiment la même couleur. Trop canon, franchement je kiffe. Trop beau. Alors donc maintenant on va estomper tout ça. Donc on va prendre un pinceau un peu plus fluffy. Donc c'est le 221 de chez Jessup. On va estomper et je vais peut-être même prendre une couleur de transition pour estomper et je vais prendre le Enchanteur. Oh je vous dis je vois rien, j'ai pas mes lunettes. Donc c'est celui-ci pour mettre une couleur de transition Enchanteur. Donc on va prélever un petit peu de matière. Je vous dis que c'est pigmenté, hein. Franchement c'est top. Et on va hop flouter, estomper tout ça même. Alors j'ai pas pris une couleur super facile à travailler, surtout quand on est débutant. Les violets, les bleus, les verts, ce sont vraiment des couleurs un peu plus difficiles. D'ailleurs j'arrive pas bien à le... Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Oui. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais essayer de reflouter un peu ça, mais... Couleur pastel, et je vais voir s'il y a du violet, je me rappelle plus. Là, il y a du violet. Bon, pareil, il y avait nos percus, hein, bien sûr. Donc en fait, c'est une palette pastel, toujours de chez Beauty Bay. Il y a un petit miroir aussi. Je peux peut-être essayer avec ça. Viens ici. Ah, c'est beaucoup mieux, hein. Ah, c'est beaucoup mieux, hein, je pense. Le deuxième œil est fait. C'est plutôt pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Alors, on va essayer d'intensifier un petit peu plus donc le creux externe ici. Et je vais mettre avec ce petit pinceau, celui-ci. Donc, c'est le numéro 7 de chez Wonica. Et je vais utiliser le Voodoo. Le Voodoo, toujours de la même palette. Donc, le Voodoo, c'est celui-ci. Le violet est vraiment très foncé. Pour accentuer un petit peu le creux. Le coin externe. Ici avait grandi à Royal avant de déménager. Garcia, tu sais en quelle année ce bar a été construit? Le bar a été construit il y a 5... Non, il y a 6 ans. Et le cinéma, tu as la date? Le cinéma, dans les années 40, il n'y avait qu'un écran. Ils ont rajouté une salle il y a 2 ans. La salle des fêtes date des années 70. J'appelle Hutch. Faut vraiment pas en prendre beaucoup, parce qu'au final, je me demande si je n'en ai pas trop mis. Parce qu'ils sont hyper pigmentés, quoi. Pas trop mal. Donc, je vais reprendre le pinceau fluff avec lequel j'ai estompé tout à l'heure et je vais refondre donc les deux violets ensemble. Et on va utiliser, donc bien sûr, hein, vous vous en doutez, hein, celui-ci. Donc je sais pas si vous allez bien le voir. Donc c'est un violet, mais un violet avec des reflets argentés rose. Oh, il est trop beau, trop beau. Et on va prendre un pinceau plat. Essayez celui-ci. Donc c'est le numéro 7. Non, 6, pardon. Le 6 de chez Wonica. Et on va aller le poser là où il n'y a pas de matière. Alors, bah, au pinceau, il se prélève pas très bien. Ouais, au pinceau, c'est pas super évident. Par contre, il fait des chutes. Au pinceau, il fait trop de chutes.
Je vais le prélever au doigt. Attendez. Petit doigt. Et... Bah. Comment vous dire? Regardez-moi ce truc de dingue. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Pardon pour le gros mot, mais vraiment, il est trop canon. Oh. Je vais déjà finir mon ratil et là je vais prendre un pinceau plat très fin, donc je vais prendre un biseauté. J'en ai pas des droits comme ça. Non, j'en vois pas. Donc je vais prendre celui-ci et je vais reprendre donc la couleur Voodoo, la couleur très foncée, et la mettre vraiment, celle-ci, la mettre vraiment très proche de mon ras de cils. Je vous jure, c'est un truc de dingue. Et je vais rester vraiment, je vais faire un tout petit peu, je vais pas en mettre beaucoup. Et on va mettre une petite lumière là quand même en coin interne. Et donc je vais utiliser, déjà ça on va l'enlever. Je vais prendre ce pinceau, donc c'est un pinceau à lèvres en fait. Et j'ai pas l'habitude de me servir des pinceaux à lèvres, donc en fait du coup le pinceau à lèvres il me sert pour faire tous mes coins internes. Donc c'est le numéro 3 de chez Onika. Et je vais prendre celui-ci. Celui-ci, c'est le Moonlight. Alors, les fards comme ça, je trouve qu'ils se prélèvent très mal au pinceau. Dites-moi si vous avez des astuces pour les prélever, ceux-là, de fards. Je trouve qu'ils ont vraiment... J'ai beaucoup de mal. Mais les prélevés, par contre, il est trop canon. C'est un truc de dingue. Il avait trop beau. Par contre, je trouve ça trop canon. Ouais, c'est trop beau. Ensuite, donc on va passer au crayon en muqueuse. Quel c'est? Alors ça, par contre, c'est vraiment dommage. Ils sont super beaux. Donc c'est des crayons eyeliner de chez Beauty Bay. Voilà, ils sont super sympas. Donc ils sont rétractables. Enfin, normalement. Ah non, c'est peut-être là. Je vais tourner là, bien sûr, c'est dans l'autre sens. Donc celui-ci, c'est un jaune. Et ce qui est dommage, c'est que il n'y a rien d'écrit. Je sais même pas quelle couleur c'est. Sur la boîte, Ice Lemonade. Ice Lemonade, c'est un jaune. Ce qui est dommage, c'est que sur le crayon, il n'y a rien d'écrit. Je vais devoir regarder l'emballage. Et celui-ci, donc pareil, c'est un crayon liner de chez Beauty Bay aussi. Alors, je sais pas pourquoi l'emballage là, il est noir, l'autre il est pastel. Pourtant, ils viennent de la même série. C'est le Vanilla. Et il a un ton un tout petit peu plus beige. Et je pense que je vais mettre celui-ci. Je vais vous swatcher. Donc ils sont bien gras. Ils marquent très bien. Donc je vais voir en muqueuse. Sur ma muqueuse. Parce que moi, j'ai pas tout qui marque sur ma muqueuse. Ouais, on va mettre le Vanilla. Mais là, du coup, je sais pas si on voit là vraiment. Alors là, c'est le jaune. Et en dessous, c'est le Vanilla. Donc je vais mettre le Vanilla en muqueuse. Ça sera plus sympa, je pense. Bon, du coup, j'ai légèrement abîmé la mine, la pointe. Ah ben, pour marquer non sous ça. Franchement, ils marquent de dingue. Franchement, je les avais pas testés ceux-là et franchement, je regrette pas. Ils sont super beaux. Et là, vous vous rappelez, donc la semaine dernière, je vous avais montré ceux-là. Donc du coup, je vais chercher la bonne couleur. Donc là, j'ai un blanc. Ah, un blanc, ça fait pas mal. Parce que c'est un peu comme des top coats. Je vais swatcher et on va voir ce que ça fait. Vous le voyez là. Là.
Ouais, trop canon. Franchement, ça va apporter encore plus de lumière. Je crois qu'on va mettre celui-là. Allez, c'est parti. Regardez ça, le truc de malade. Oh, trop beau. C'est vraiment un truc de dingue. Il est trop canon celui-là. C'est le sélénite. Trop beau. Le sélénite, il est vraiment ici. Donc c'était une édition spéciale Black Friday de chez Onika. C'est un waterproof. Voilà. Donc je l'aime bien en plus. Donc voilà. Avec des picots en silicone et assez, je vous montre, vachement souple quand même. Hein, vous voyez? Quand même assez souple. Et il fait des... il écarte bien les cils, j'aime beaucoup. Ah, qui suis pas du tout une experte de la pose en... des mascaras. Je suis à la recherche d'Ada. Ce n'est pas parce que vous m'avez eu moi que vous l'auriez eu. N'est pas assez. Donc, attendez, j'essaie de vous le montrer. Alors, sans et avec. Alors du coup, comme j'ai pas fait mes sourcils, parce que bien sûr c'est toujours une étape que je zappe, donc on va le faire maintenant. Alors déjà, peut-être enlever un peu, peut-être les brosser un petit peu. Alors, comme vous le savez, je suis en pleine formation make-up, make-up artiste, donc du coup je suis plein d'étapes encore que je ne sais pas faire, et pour le moment les sourcils font partie des étapes que je ne sais pas spécialement faire. Donc dès que je saurai, un petit coup d'highlighter. On va prendre ce petit pinceau, donc c'est le 227 et on va l'appliquer donc en haut des sourcils. Ah, c'est celui-ci au fait. L'highlighter, c'est en fait un mineral blusher, mais il est tellement irisé, tellement, comment vous dire, il apporte tellement de lumière qu'en fait je m'en sers d'highlighter et pas trop de blush. Regardez-moi ça. Je peux pas m'en servir de blush, regardez ça. Les reflets qu'il a, quoi, c'est un truc de dingue. Et donc, on va peut-être mettre le blush légèrement irisé, mais il est un peu plus rosé celui-là. Donc mon pinceau. Ah, j'avais perdu mon pinceau. Alors hop, on en met très peu parce qu'en fait il est hyper pigmenté. Celui-ci c'est pareil, c'est le mineral blusher de chez Onika. Et franchement, il est irisé, ça, il est super joli. Il est vraiment trop beau. Allez, c'est bon, hop, on finit. Ça fait pas mal. Donc là maintenant, on va passer donc à l'highlight. Je me sers de celui-là d'highlight. Moi, je vous l'ai montré tout à l'heure. Hop. Et là. Allez, on passe à celui-là. Pareil, il faut en mettre très peu parce que franchement, c'est un truc de dingue. Il est hyper pigmenté.
Franchement, pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop canon. Allez, l'highlight c'est terminé. Donc on va passer aux lèvres. Alors les lèvres, on va voilà. Donc du coup j'ai trouvé. Donc je vais me mettre un petit rouge et un petit raisin. Donc c'est un matte lipstick de chez Onika en teinte M126 et il ressemble. Et là ça fait un petit marronné quand même. Bon après moi j'aime bien les marrons. Hein. Donc, ah. Alors par contre j'ai pas trouvé de crayon. Parce que dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce petit lipstick là, ce petit raisin. Moi j'aime bien, il est assez ouais, il est assez nude, j'aime bien. Et on va mettre un petit coup donc de gloss. Donc il est argent pailleté, je sais pas si vous voyez. Argent pailleté, c'est un Dramatic Shine Lip Gloss de chez Onika et c'est le numéro 201 Crystal Touch. Et comme vous pouvez constater, je m'en sers assez régulièrement sur les rouges à lèvres. Trop canon. Franchement, j'en mets à peine parce que vraiment, il brille trop bien. Alors, dites-moi. Alors, j'en vais enlever ça. Hein. Oh, il me manque le spray fixateur. On va mettre le spray fixateur. Alors, pareil, encore un produit à tester. Donc, de chez Charlotte Tilbury, c'est le Airbrush Flawless Setting Spray. Un maquillage parfait tout au long de la journée jusqu'au bout de la nuit. Donc, hop. Donc, la bouteille se présente comme ceci. Donc là, c'est un format voyage. C'est pas le grand format. Moi, j'ai commandé juste le format voyage. Ça me suffit amplement. Oui, parce qu'au vu du prix. Alors, comment vous dire, c'est que ce sont quand même des produits de luxe. Voilà. Donc, c'est pas... Voilà. Je me suis légèrement serré la ceinture pour me les commander. Donc, du coup, on va mettre un petit coup. Donc, je vais déjà faire... Voilà, histoire d'amorcer. Et on va se pchiter le visage. Il y a une odeur, mais ça reste très subtil. Alors, je crois que j'en ai mis 4 kilos de ce côté. J'en ai même les cheveux mouillés. Et moins de ce côté. Je vais en mettre un petit peu plus ici. J'en ai vraiment mis beaucoup. Bon, c'est pas grave, on verra bien. En tout cas, même mes cheveux vont être flawless. Alors, hop. Alors du coup, vous me direz un petit peu ce que vous pensez de ce make-up. Voilà. Et donc on se retrouve bientôt. Donc à la semaine prochaine. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, donc déjà de me laisser des petits pouces, ça fait plaisir. Ça me permet, je sais que je peux continuer et je sais que ça fait plaisir. Pensez à vous abonner aussi, pareil, ça fait plaisir. Ça me permet au moins de... Vous, ça vous coûte rien. Moi, ça me permet de voir qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais. Et mais du coup, ça me donne envie de continuer. Comme vous savez, je débute là-dedans. C'est mes premières vidéos. Je teste, j'essaye plein de choses. C'est mes premiers produits que j'ai à la maison. Donc du coup, j'essaye de faire au mieux. Après, dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous avez envie de voir. Bientôt, vous aurez une petite revue sur tout ce qui est ongles. J'attends juste que vous avez envie de voir des trucs un peu spécifiques. Et que je peux, bien sûr, le faire. Il n'y a pas de souci, j'essaye de le faire avec plaisir. Mais dites-moi ça, tout ça en commentaire. Donc pensez à vous abonner, à mettre des petits pouces et à cliquer sur la cloche pour être signalé
dès que je tourne une nouvelle vidéo. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.